Bon matin tout le monde, c'est Caroline. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est vraiment un privilège pour moi d'être capable de vous apporter la parole en ligne. Alors, c'est la deuxième partie de ma mini-série Vivant. Moi, un des versets dans la Bible que je préfère, c'est vraiment quand Jésus dit à ses disciples en Jean 10, « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. » Et c'est quelque chose qui m'a tout le temps fasciné, ce terme-là. L'idée de vivre pleinement pour le Seigneur, de porter du fruit, d'atteindre notre full potentiel, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu la semaine passée ensemble, puis qu'on va explorer encore cette semaine. Alors, c'est ça, cette semaine, c'est la deuxième partie. Je vais parler de 3 différents outils, mais avant, je vais vous raconter une histoire une gaffe qu'on a faite en tant que famille. Alors, nous, on a habité pendant 15 ans à Vancouver. Alors, on n'avait pas de grosses cours. Là, on avait vécu dans une petite maison rangée. On avait un petit arbre. Mais là, ici, on est déménagé à Sherbrooke et on a 7 ou 8 là, gros arbres dans notre cour. Et puis, écoute, des gros arbres matures, il y avait de la feuille dans notre cour. Il y avait des feuilles énormément. Puis, on dit aux enfants, il fait beau, on va aller, tu sais, on va remplir les feuilles. Puis les enfants, ça leur tentait pas. Puis nous autres, ça ne tentait pas de nous ostiner avec les enfants. Puis on disait, c'est pas grave, on va le faire une autre fois. Puis là, à un moment donné, la jeunesse avait dit, non, tu sais, raclez pas vos feuilles, on va faire un concours dans votre cour, on va vous aider à tout ramasser ça. Mais ce vendredi-là, il a commencé à pleuvoir, puis vraiment, c'était notre job à le faire de toute façon. Fait que ça n'a pas marché, le plan B n'a pas marché. Mais là, la semaine d'après, il a neigé. Mais il y a une grosse tempête de neige et ça a été fini pour être capable d'aller ramasser ces feuilles-là. Et alors, puis dans l'automne, tu sais, la neige, elle a fondu. Et puis là, il pleuvait. Puis mon fils, Elliot et moi, on s'est dit, écoute, il y a tellement de neige, tellement de pluie, c'est tellement dégueu, là, des feuilles mouillées, toutes plein de terre. Alors, on s'est dit, Elliot, je vais te donner 2 pièces et demie par sac. Mais là, c'est des feuilles mouillées. Alors, c'était des feuilles mouillées. Elliot puis moi, on a rempli 20 sacs de feuilles mouillées. On était tout sales, plein de boîtes. Puis, on avait peut-être ramassé vraiment la moitié, là, parce que c'était comme la première couche. Tu sais, il y en avait. Là, l'hiver a passé, la neige fond. Et avec les enfants, là, on a fait ça, là, tu sais, on a ramassé un autre, au moins 22, non, à peu près 30 sacs d'extra. Alors, on a ramassé de la feuille, mais parce qu'on avait attendu, puis on l'avait pas fait avant l'automne, c'était un petit peu dégueu, là, tu sais. C'était un petit peu dégueu, mais c'est ça, on l'a fait. Mais moi, ça me fait vraiment penser qu'il y a des choses dans notre vie qu'on peut pas ignorer, tu sais, qu'on peut dire, je vais dealer avec ça plus tard, c'est pas vraiment le bon temps, je suis trop occupée, mais plus qu'on attend, plus que c'est difficile à changer, plus que c'est difficile à dealer avec, puis plus que ça devient que ça nous écœure, puis ça nous tente de moins en moins de le faire. Alors, aujourd'hui, on va parler des outils qui peuvent vraiment nous aider à devenir pleinement vivants en Christ. Alors, 3 outils, puis encore là, je fais un parallèle avec le jardinage tout le long de mes 2 prédications. Alors, le premier outil que je parle aujourd'hui, c'est des outils. Le premier, c'est le compost. Le deuxième, c'est l'outil délagage. Je connaissais pas ce mot-là. C'est pruning en anglais, alors de délagage. Et le troisième, c'est les clôtures. Alors, premièrement, je vais vous parler du compostage. Lorsqu'on vivait à Vancouver, comme je disais, Pascal passait l'année à créer le compost parfait. Ok, lui, il était comme fasciné à l'idée de créer le compost parfait. Et pourtant, écoute, on avait quasiment pas de terre, là. Tu sais, c'était vraiment, on n'avait quasiment pas d'endroit pour faire pousser des fleurs ou quoi que ce soit. C'était une petite patch de gazon là en face là. Puis tu sais peut-être vraiment pas long. Je ne saurais pas comment vous le montrer là, mais c'était vraiment pas gros. Mais il passait l'année à
perfectionner son compost. Puis là, c'était comme une histoire d'amour, là. Tu sais, moi, je disais, j'épluchais des pleurs, de carottes, j'épluchais des carottes ou des pommes, puis j'allais jeter dans la poubelle, puis je dis, Caroline, ben là, mon compost! Puis là, je craquais des œufs. Caroline, c'est des vitamines pour mon compost. Et toute l'année, mais je disais, combien de compost t'as besoin? Si on avait une grosse bine de compost géant dans notre cour. Puis le pire, c'est que pendant le temps de l'automne, on avait des citrouilles. Puis Pascal, il y avait, oui, on met toutes les citrouilles dans le compost. Mais tu sais quoi que les citrouilles, quand la terre du compost, quand il l'a replanté, ben là, il y avait plein de citrouilles qui avaient grandi à travers nos fleurs. Autour, il y avait plein de citrouilles là, partout. Puis au début, oui, c'est le fun, tu sais. Ben écoute, ça prend de la place, là, les racines de citrouilles, ça s'étend partout. Mais en tout cas, nos aventures de compost. Mais tout ça pour dire que ce que moi, je considérais extrêmement répugnant, puis moi, le compost, ça m'écoeure, j'aime pas ça. Le concept que des choses c'est des vidanges qui moisissent, qui pourrissent, pour en faire des vitamines, là, c'est comme, je sais que c'est bon, mais j'aime pas l'idée, tu sais, j'aime pas toucher à ça, j'aime pas le sentir, j'aime pas, mais pour Pascal, pour moi, ce qui est comme des poubelles dégueu, pour lui, Pascal, c'est comme un trésor, là, tu sais, il voyait le potentiel, puis comment que ces choses-là allaient vraiment aider à ces belles fleurs à être encore plus en santé, puis aider la terre d'être capable de porter plus de fruits encore. Alors, c'est la même chose quand on pense aux fermiers qui utilisent le fumier. Tu sais, c'est quelque chose de plus dégueulasse que du fumier. Il me semble que quand tu ramasses du fumier, tu veux juste t'en débarrasser, le mettre dans un trou d'oubli que tu peux plus jamais le sentir ou le voir. Mais non, eux autres le reprennent puis ils s'en servent d'engrais pour être capables de porter encore plus, d'accentuer leur récolte. Alors, de la même manière, Dieu prend les restes de nos vies. Puis ça peut être nos erreurs, nos péchés, nos imperfections, les trucs dans nos cœurs puis dans nos comportements qu'on est tannés, puis qui nous fait honte vraiment, puis il peut les transporter en compostage pour notre croissance. Si le fumier peut aider nos plantes et nos légumes à pousser, il n'y a rien que Dieu ne peut pas utiliser pour perfectionner, pour activer notre croissance. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, Dieu est un jardinier qui ne porte pas de gants. Tu sais, nous, là, on n'aime pas ça quand on fait du jardinage, d'avoir de la terre en dessous des ongles parce que ça reste sale longtemps. Mais Dieu, lui, il aime être dans la terre parce que pour lui, la terre, c'est un signe de vie. Puis c'est un signe que tout est possible, de nouvelle vie, le potentiel de ce qui est semé peut être activé à la vie. Alors pour Dieu, c'est quelque chose qui ne l'intimide pas, puis il est capable de changer toute circonstance, toute habitude, puis les changer pour sa gloire. Et en fait, certains disent même que nos luttes peuvent devenir avec la puissance de Dieu notre super puissance. Combien de personnes que j'écoute leurs témoignages et leur point de force et de puissance où est-ce qu'ils lancent un défi aux gens vient vraiment des places qui ont été le plus brisées dans les moments dans leur vie, dans leur cheminement, dans leur histoire vraiment. Alors peu importe ce que vous traversez maintenant ou ce que vous avez traversé dans le passé, je veux vous dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas utiliser. En fait, les parties de vous que vous sentez mortes, Dieu est capable de les prendre, puis pas de ramener ça à la vie, mais de les utiliser pour grandir et faire grandir quelque chose d'encore meilleur en vous. Alors, je veux vous encourager ce matin. Ma question, c'est quels sont vos erreurs, vos échecs que vous aviez appris sur vous-même. Et, bon, laissez-moi répéter ça, là. Je vais juste rephraser ma phrase. Alors, qu'est-ce que mes erreurs ou mes échecs m'ont appris sur moi-même ou sur la nature de Dieu? Alors, c'est la question. Qu'est-ce que vos erreurs et vos échecs vous ont appris sur vous-même et sur la nature de Dieu? Alors, rajoutez ça dans le chat. J'aimerais ça avoir un petit peu d'interaction ce matin. Mais c'est incroyable comment que les choses qu'on a fait, ça peut être nos erreurs, ça peut être des choses qui nous est arrivées
qu'on n'avait absolument aucun pouvoir, là, qui était un sens vraiment d'injustice, mais que le Seigneur est capable, il nous a fait sortir de ça et il se sert de ça aujourd'hui comme semence de croissance pour être capable d'activer, de nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de porter du fruit. Alors, notre deuxième outil aujourd'hui qu'on va explorer, c'est l'outil d'élagage. C'est un terme que je ne connaissais pas. Je cherchais le terme francophone pour le mot pruning en anglais. Alors, c'est ça, l'outil d'élagage. Puis ça fait le parallèle que ça nous donne, c'est que notre croissance dépend de l'élimination de ce qui est indésirable ou superflu. Par exemple, si on a un rosier, pour être capable, tu sais, tu peux avoir un beau rosier, mais même s'il est en santé, tu vas devoir couper certaines branches ou même couper des bourgeons qui sont en santé, mais pour qu'ils soient capables de porter encore plus de fruits, plus de fleurs, de créer plus de fleurs. Alors, voici les 3 raisons pour lesquelles on doit tailler un arbuste, OK? Qu'on doit utiliser cette technique-là d'élagage. Premièrement, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que des bourgeons, des plantes qui sont en santé, mais sont pas les meilleurs, ou leur position fait que, où est-ce qu'ils sont, au lieu de, si tu t'en coupes une, il y en a 3 qui vont être capables de pousser. Alors ça, c'est vraiment bien. Puis, quand que je dis, tu sais, souvent, il y a des choses dans nos vies qu'on doit couper, puis vraiment, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est qu'on doit couper quelque chose de bon pour être capable de produire quelque chose de meilleur, pour être capable de se concentrer pour quelque chose de meilleur. Alors ça peut être dans les relations, ça peut être dans les activités, dans vos habitudes, peu importe, je vais développer ça un petit peu plus tard, mais ça, c'est la première raison pour laquelle on peut tailler un rosier. C'est vraiment de prendre un bourgeon qui est bon, mais ou une branche qui est bonne, mais tu le coupes pour que d'autres meilleurs encore puissent grandir. Alors, la deuxième raison, c'est parce qu'il y a des branches malades qui vont vraiment pas bien. Puis ça représente les choses qu'on fait où est-ce qu'on met beaucoup d'efforts, mais qu'il n'y a pas plus d'efforts, il n'y a pas plus d'engrais, il n'y a pas plus de mourir à soi-même, il n'y a pas plus de stratégie, il n'y a pas plus de temps, il n'y a pas plus d'investissement qui va t'aider à avoir un nouveau résultat. C'est comme des branches malades, des rosiers qui sont vraiment malades. Il faut juste être coupé parce que peu importe comment tu essaies d'en prendre soin, ça va vraiment jamais donner les résultats désirés parce qu'ils sont malades. Puis ça représente vraiment des choses dans nos vies qui sont pas saines, puis qu'on doit couper, même si c'est pas mort, mais même si, tu sais, il y en a, certains d'entre nous, on a des relations dans nos vies où est-ce que ça peut être des amitiés qu'on a investi, mais ça porte jamais de fruits. C'est vraiment, c'est une relation qui est toxique, ou c'est des habitudes qu'on a dans nos vies qui sont pas saines, mais on dit, je vais essayer de faire ça, ça va s'améliorer si je fais ça, si je manage mon temps mieux, si je dors mieux, là, tu essaies de trouver plein de raisons, mais dans le fond, c'est juste une habitude ou c'est une relation ou c'est un mode de pensée qui est pas sain. Alors ça, c'est une raison pour laquelle on doit trimer. La troisième aussi, c'est que les branches sont mortes et qui s'occupent, et ces branches mortes-là occupent l'espace nécessaire pour que les autres branches qui sont saines soient capables de prospérer. Alors, l'élagage consiste à couper les branches qui sont inutiles ou mortes. Et même ceux qui sont en santé, mais qui portent pas qui pourraient porter du fruit, mais pas à leur plein potentiel. Puis ça ici, c'est vraiment le fait que c'est pas seulement pour les arbres qui sont morts, mais c'est aussi pour les arbres qui vont bien, mais qui soient capables, pour les aider à développer vraiment une apparence encore plus belle. Moi, j'aime dans Jean 15, versets 1 et 5, lorsque Jésus dit « Je suis le cep et mon Père est le vigneron.
il enlève toute branche en moi qui ne porte pas de fruits. Alors, c'est exactement ce qu'on a pensé, ce que j'ai parlé avant avec l'élagage. Je coupe toutes les branches qui ne portent pas de fruits et chaque branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle porte encore plus de fruits. Alors, avant de tailler, le jardinier, il va faire ça d'avoir une image mentale de ce qu'il veut avoir à la fin, de la forme de l'arbre. Il va avoir une idée de ce qu'il veut accomplir parce que sinon, il va trop enlever ou pas assez d'en enlever. Alors, c'est vraiment avoir une vue globale de la santé de l'arbre. Puis, je veux faire le parallèle spirituel dans nos vies parce que combien de choses présentement où est-ce qu'on doit couper ce qui est bon pour se concentrer sur ce qui est meilleur? Présentement, je trouve ça tellement pertinent dans une période d'isolation parce que moi, souvent, je pose des questions sur Facebook, puis je demande aux gens qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile au changement, comment est-ce que vous vivez ça, l'isolation, puis tout ça. Puis, il y en a des personnes qui sont encore plus, tu sais, des professeurs qui sont encore plus occupés, sont en isolation, ils ont beaucoup plus de travail qu'il y en avait avant, puis ils ont leurs enfants à la maison. Alors, il y a des gens qui sont vraiment plus occupés, il y a des gens qui sont moins occupés nécessairement, fait que ça dépend vraiment de votre travail, votre emploi. Mais tout le monde, on a dû abandonner certaines choses, certaines habitudes qu'on avait, qu'on a dû tout vraiment laisser parce que ça nous a été comme le droit d'aller magasiner, d'aller au gym, d'aller faire certaines activités nous a été enlevé pour notre protection, là. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été trimées de notre vie. Puis ma question, c'est que est-ce que ça a été trimé de notre vie, trimé, c'est un mot anglais ça, taillé de notre vie, pour qu'on soit capable vraiment d'avoir plus de temps libre à faire des choses que Dieu veut qu'on fasse, puis qui peut vraiment nous aider à grandir et nous aider à atteindre notre plein potentiel. Ma question pour nous, c'est vraiment, je trouve ça vraiment important de réfléchir à ça parce que dans quelques semaines, on va être capable de retourner à nos habitudes, ce qu'on faisait avant. Peut-être ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on soit capable de se rencontrer dans des ralliements de 200 personnes, là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va être capable de recommencer à faire. Et puis, ma question, c'est que quelles sont ces choses-là dans nos vies où est-ce qui a été trimé à cause des choses qu'on ne pouvait pas vraiment contrôler, mais que finalement, ça vous a aidé à vous donner une différente perspective sur votre vie, sur vos priorités, sur vos relations, sur comment est-ce que vous gérez votre temps. Et puis, pour être capable de porter plus de fruits, comme je disais, tu sais, la rose, on va couper un bourgeon qui est en santé parce qu'on sait que ce bourgeon-là, si on le coupe, quand il va repousser, il y en a 3 qui vont être capables de pousser. Alors, c'est quoi vos activités, peut-être, qui ont été coupées, puis que le Seigneur dit, je veux pas que tu retournes à ça. Je l'ai coupé dans ta vie, c'était forcé, mais à cause de ce processus-là, en enlevant certaines habitudes, certains patterns, même des modes de pensée qu'on a par rapport à nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes que j'ai entendues, que j'ai lues en ligne qui disaient, je sens vraiment l'affaire la plus difficile de toute ce COVID expérience-là, c'est d'avoir été c'est comme si j'ai perdu mon sens d'identité. Je peux plus aller travailler, je suis pognée à la maison avec les enfants, ou j'ai pas d'enfants, je suis toute seule. Puis vraiment, ils ont perdu beaucoup de choses qui trouvaient beaucoup de leur valeur, puis là, sont forcés à approfondir leur relation avec le Seigneur. Ils ne sont pas forcés, mais ils ont une occasion de passer plus de temps avec le Seigneur et de découvrir qui est-ce qu'ils sont en Christ si toutes les activités qui leur donnent la valeur soient enlevées d'eux. S'ils ne sont pas capables de le faire. Alors, tu sais, si quelqu'un devrait développer une maladie ou deviendrait paraplégique du jour au lendemain, est-ce que cette personne-là aurait plus de valeur parce que ses activités changeraient? C'est un peu ça, je trouve, comment qu'on vit à travers toute cette expérience-là du COVID-19, où est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous a été coupées,
Mais peut-être que le Seigneur, il dit, je veux pas que tu retournes à tes anciennes habitudes avant parce que c'est pas que c'était mauvais, mais c'était pas le meilleur. Puis pour être capable de grandir et d'avancer encore plus vite et porter encore plus de fruits, je te demande de tailler certaines choses de ta vie. Alors, j'espère que ça vous encourage et que ça vous lance au défi à chacun d'entre nous, parce qu'alors bientôt, là, on va être capable tranquillement, de retourner à notre routine, mais je crois que ça peut être vraiment un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Aussi, comme je disais, il y a des choses qui doivent être coupées dans notre vie, pas parce que c'est bon, mais parce que c'est vraiment une entrave à notre santé physique, notre santé spirituelle, sociale, émotionnelle, parce certains d'entre nous avons investi beaucoup d'efforts dans des choses qui n'ont pas beaucoup porté du fruit. Que ça peut être dans votre entreprise, dans votre travail, dans certaines relations, mais vous investissez beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour quelque chose qui n'a pas grandi. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être taillé de votre vie, puis c'est une occasion alors que vous allez retourner à votre vie normale tranquillement, que vous pouvez garder ça en perspective du Seigneur. Qu'est-ce qui est bon que tu aimerais couper parce que pour faire de la place à ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui est pas vraiment en santé puis que ça prend ça porte pas de fruits. Peu importe le temps que j'ai investi là-dedans, ça l'avance pas. Puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux couper dans ma vie présentement parce que c'est mort. Et ça peut être une relation, ça peut être un mode de pensée, ça peut être des habitudes, que ces choses-là, non seulement c'est mort, ça porte pas de fruits, mais ça contamine le reste. Voici la raison pour laquelle on enlève des branches, même on coupe des arbustes. C'est parce que quand c'est mort, ça prend de la place. Puis s'il y a des branches qui sont mortes, ça prend de l'énergie et l'énergie qui pourrait aller dans d'autres places de l'arbuste va essayer de combattre l'infection ou de ramener à la vie ce qui est déjà mort dans la branche. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, je suis venu et je coupe afin que vous puissiez porter plus de fruits. C'est très biblique et c'est très pertinent dans la vie de tous les jours, là, présentement. Alors, ma question, c'est quelle activité, quel aspect de votre vie, que ça peut être votre activité, vos relations, vos modes de pensée, est-ce que le Seigneur est en train de couper et d'épurer, là? Le vrai terme que j'employais, c'est délabager. Je suis pas sûre que c'est un mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Qui est en train de faire ce processus-là dans les circonstances actuelles. C'est vraiment une question à se poser parce que le Seigneur nous donne l'occasion vraiment d'avoir un nouveau départ dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre vie, dans nos relations au travail, dans nos entreprises. Il va y avoir vraiment quand on va être capable de sortir, il va y avoir vraiment un nouveau regain et vous allez être confrontés vraiment à peut-être vos vieilles habitudes et que le Seigneur dit, j'ai quelque chose de mieux pour toi pour que tu sois capable de porter plus de fruits. Alors, faut pas mépriser les temps où est-ce que le Seigneur vient enlever des choses de nos vies parce que ça va nous aider à porter plus de fruits à long terme. Alors, le troisième outil que je veux vous parler aujourd'hui, c'est les clôtures, OK? Puis ça, le parallèle spirituel, c'est qu'on doit encadrer tout à travers les Écritures. Je m'explique. Nous, dans notre cour, on a un petit jardin, là. Pas très gros, mais un petit jardin. Et je peux juste déjà, tu sais, on n'a pas rien planté encore, mais je peux juste imaginer mon petit chien Nala, un nouveau petit chiot, là, aller puis gratter là-dedans puis tout manger nos récoltes, OK? De la même manière que si vous vivez près des boisés, vous pouvez trouvé des chevreuils qui viennent manger vos fleurs. C'est-tu frustrant? Vous travaillez toute l'année pour faire pousser des belles fleurs et puis eux autres, les chevreuils ils viennent dévorer vos récoltes. Alors, on peut travailler très fort pour quelque chose, pour semer,
prendre soin de la terre, puis tout ça, puis il peut y avoir des gens qui viennent envahir notre patch de terre et venir enlever vraiment nos récoltes, qui est vraiment frustrant. Alors, on se dit, pourquoi travailler si fort et si longtemps pour que tout soit ravagé dans un instant? Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui pour vous aider à implémenter ça dans votre vie. C'est un outil très pratique que je crois vraiment que ça va vous aider. Et en fait, moi, ça fait plusieurs années que je fais du coaching avec des gens en leadership et c'est probablement un des outils que j'ai enseigné aux personnes que je coach, qu'à chaque fois, ils me disent « Ah, ça a changé ma vie, ça fait tellement de différence. » Alors, portez attention. Ce matin, je crois vraiment que cet outil-là peut vous aider à avancer encore plus vite dans votre marche spirituelle et vous garder vos pensées dans les paramètres de la parole de Dieu et de sa bénédiction. Alors, comme installer une clôture devient un moyen efficace de protéger notre récolte, encadrer nos pensées à la lumière des Écritures peut nous permettre d'acquérir une meilleure perspective de notre vie et de gagner des victoires importantes dans nos vies. Alors, j'ai créé un petit outil, comme je disais, afin de vous aider à encadrer vos pensées à l'intérieur des paramètres de la parole de Dieu, de ses promesses et aussi des paroles prophétiques que vous avez reçues à travers les années. Ainsi, nous pouvons être, et comme, ça c'est un verset que j'aime beaucoup dans Romains 12, verset 2, qui dit être transformé par le renouvellement de l'esprit ou le renouvellement de l'intelligence. Alors, il y a tellement, tu sais, ce verset-là dit, ne soyez pas conformes à ce siècle présent, mais soyez renouvelés dans vos pensées. Et discipliner notre esprit et nos pensées est probablement l'une des choses les plus difficiles à maîtriser et à faire dans notre cheminement dans la foi. Alors, voici l'exercice, OK? Je l'ai fait très vite, là. Moi, puis je suis pas un artiste, puis je suis pas capable de voir si c'est bien aligné. Mais voici ici, ce que je vais vous demander de faire, c'est de filmer un cadre, de dessiner un cadre, genre un grand rectangle, un petit rectangle, et vous faites des lignes comme si ça serait un cadre où est-ce que vous pourriez mettre une photo. OK? Alors, vous faites ça, comme ça ici. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de le montrer à différents niveaux. OK. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de réfléchir à 4, ça peut être des versets, ça peut être des promesses ou ça peut être des déclarations prophétiques qui sont vraiment significatifs pour vous. OK? Pensez à 4 et mettez-les autour. Là, je l'ai juste fait un petit brouillon, là. Mais mettez-les, écrivez-les autour du cadre. Alors, je vais vous lire les miennes. OK? J'en ai 4. 4 de mes versets préférés. 1, Pierre, verset 5 et chapitre 5, verset 10. Ça dit « Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même et vous rendra fort et ferme et inébranlable. » Pour moi, c'est important ce verset-là parce que dans les moments de souffrance, puis dans les moments où est-ce que je sens que Dieu est loin, la parole de Dieu nous dit que cette souffrance-là va durer un court temps, comparé à l'éternité, mais que Dieu lui-même va venir intervenir dans ma souffrance. J'aime aussi le verset, le passage en Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans pour vous prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Amen à ça. Colossiens 2, verset 7 aussi, qui dit « Et je lui demande qu'avec avec les 2 pieds solidement plantés dans l'amour, que vous puissiez saisir avec tous les disciples de Jésus les dimensions extravagantes de l'amour de Christ. Tendez les mains et découvrez l'étendue, testez la longueur, plongez dans les profondeurs, prenez de la hauteur, vivez une vie pleine de la plénitude de Dieu. » Et l'autre verset qui est toujours près de mon cœur, c'est Éphésiens 3, verset 20 et 21 qui dit « Dieu peut tout faire, vous savez, bien plus que vous pourriez jamais imaginer, le deviner ou demander dans vos rêves les plus fous. Il ne le fait pas en vous poussant, mais en travaillant en vous, son esprit profondément et doucement en vous. »
Alors, c'est 4 versets pour moi qui sont vraiment immenses. Puis ce que je fais, c'est que quand j'ai écrit les 4 paroles, ça peut être aussi des choses comme, ça peut être des versets, mais ça peut être juste de dire, je suis aimé de Dieu, je suis assez. Ça se traduit moins, je parle I am enough. Ça se traduit moins bien en français, mais je suis assez. Oui, je suis assez en lui. J'ai tout ce que j'ai besoin en lui. L'autre, ça peut être « je suis appelé ». L'autre, ça peut être, peu importe, là, les paroles qui vous touchent dans vos cœurs. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise ce cadre-là et j'écris les circonstances difficiles dans lesquelles je me trouve. Alors, ça peut être « j'ai perdu mon emploi ». Ça peut être « j'ai un conflit extrême, je me sens incompris, j'ai une maladie, mon enfant il est malade. » Ça peut être ma compagnie va faire banqueroute. Peu importe là, les défis dans lesquels que vous faites face. Mais ça, ce cadre-là, ça pourvoit une clôture pour que vous soyez capable de dire oui, voici les circonstances dans lesquelles que je traverse qui est difficile, mais ma pensée, je mets une clôture, une clôture de protection autour du jardin de mes pensées, puis voici, je la clôture avec les promesses de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les paroles que Dieu a dit sur qui je suis, sur mon appel, sur mon identité en Christ. Puis ça, c'est vraiment des choses que quand que nos pensées commencent à vraiment prendre le contrôle de nous-mêmes, puis on commence à se sentir sans espoir, puis on commence à se sentir poche, puis on sent qu'il n'y a pas vraiment d'avenir, ou quand que l'ennemi vient vraiment arracher nos récoltes spirituelles, les choses que Dieu a déposées dans nos cœurs, les semences que Dieu a mis dans nos cœurs qui portent du fruit, et puis que l'ennemi veut venir arracher et voler dans la nuit. La parole nous dit que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est venir nous arracher nos choses, venir tuer et détruire tout ce qu'on a. Mais la parole de Dieu nous permet de faire une clôture spirituelle autour de nos pensées puis autour des acquis qu'on a spirituellement. Alors, ma question, c'est quoi vos 4, ça peut être des versets, ça peut être des promesses, ça peut être des choses, des 4 vérités que vous savez que quand vous passez des moments difficiles, ou peu importe, moment difficile ou non, que vous choisissez de clôturer votre vie entière, vos pensées, vos relations, votre entreprise, votre marche spirituelle, vous encadrez ça dans les promesses de la parole de Dieu. Et quand que, puis ça c'est comme un moyen, peut-être une autre illustration que je peux utiliser, c'est que moi, j'avais un voisin à Vancouver il avait acheté un petit chien. C'était un petit golden. Puis écoute, il était tellement beau, là. Tu sais, un petit chien, là, comme ma petite Nala, là, tu sais. Vraiment, vraiment beau. Puis, tu sais, lui, il le promenait. Mais là, à cause de la nature d'un golden retriever, tu sais, il est devenu vraiment gros, là. Puis lui, très, très excité, au point que il est devenu tellement gros que c'était le chien qui tirait mon voisin. Puis, écoute, mon voisin, il était pas particulièrement grand et fort, là. Fait que tu le voyais tout le temps, il se faisait tout le temps tirer puis traîner. Puis, il y avait vraiment aucun contrôle de ce chien-là quand il l'amenait faire des marches. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'empêchait pas mal de sortir puis de prendre des grandes marches parce qu'il était pas capable de contrôler les chiens. Puis c'est vraiment comme ça dans nos pensées. Voici, Dieu nous a donné le cadeau ultime de l'imagination. L'imagination, là, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est comme pour nous aider à rêver. Ça me fait penser à un petit chien de compagnie. Pour nous aider à avoir du plaisir, pour nous aider à rêver, à imaginer le meilleur, pour nous aider à avoir du fun. Vraiment, là. Mais la réalité, c'est comme si on nourrit notre imagination avec des mauvaises choses, notre imagination devient
comme ce petit chien-là qui devient gros, au point que notre imagination a contrôle de notre vie. Puis c'est ça, quand notre imagination, il vient puis il est infecté par les mensonges de l'ennemi, ça devient que ça peut être, ça se tourne en dépression, ça se tourne en désir, pensée suicidaire, ça se tourne en le désespoir, ça se tourne en désespoir, ça se tourne en peur, parce que ce petit chien-là, on l'a nourri des choses où peut-être que c'est pas vous qui l'avez nourri, mais juste la vie a fait que ce petit chien-là, qui représente l'imagination, a grandi au point de devenir comme un monstre que vous n'êtes plus capable, qui vous tire partout, puis que vous n'avez aucun contrôle sur votre imagination. Ce que Dieu a donné pour nous bénir, pour nous aider à découvrir qui il est, et pour être capable d'explorer des choses dans la foi incroyables. L'ennemi est venu le pervertir, oui, en tout cas, oui, et vraiment le faire où est-ce que ce qui était supposé de nous bénir, ça le contrôle sur nous. Est-ce que ce frame-là, ce cadre-là, quand on encadre nos paroles, notre vie dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, c'est comme de dire à notre petit chien, qui est notre imagination, de dire, toi, tu restes près de moi. Quand la parole dit, on garde toutes nos pensées captives dans l'obéissance de Christ. C'est comme de prendre le petit chien qui est votre... Pensez à ça, votre petit chien, votre imagination. Là, si vous sentez que vos pensées commencent à tourner, là, puis que vous commencez à avoir peur ou commencez à perdre le contrôle de ça, imaginez cette pensée-là, vous ramenez ce petit chien-là près de vous, puis gardez sur une laisse petite, puis dire « Je suis ton maître. C'est pas toi qui vas me bosser puis m'amener n'importe où. » Puis comme ça, votre imagination peut vraiment être quelque chose qui vous permet d'avoir du plaisir, d'explorer, mais pas quelque chose qui va venir dominer votre vie par la peur, par la détresse, par toujours imaginer le pire de toute situation. Alors, quand il y a des pensées comme ça, imaginez-vous un petit chien, puis ramenez-le en laisse, puis dis-toi, tu restes sous la protection et sous les divisions, la clôture de la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment mon défi pour vous aujourd'hui. Comme je disais, il y a ça peut être 4 promesses. Vous pouvez en faire plus que 5, faire une autre forme géométrique, là, peu importe ce que vous voulez. Mais c'est vraiment un outil qui aide, et je vous encourage à mettre ce cadre-là. Peut-être vous pouvez l'encadrer ou juste le mettre sur votre frigo ou le mettre dans un endroit où vous pouvez toujours voir. Alors, quand il y a des pensées qui vous viennent à l'esprit, de dire comment est-ce que cette pensée-là peut vivre soumise dans ce cadre, dans ces paroles, dans les paroles prophétiques ou à travers ces versets-là. Comment est-ce qu'ils peuvent garder soumises dans ce cadre-là? Et c'est les clôtures qui nous permettent de nous protéger et de grandir spirituellement, parce que sinon, on va de victoire en victoire, mais entre chaque victoire, on se fait voler. On se fait voler nos récoltes. Et mon cœur, pour vous, c'est qu'ensemble, en tant qu'Église, mais aussi individuellement, que toutes nos familles, on soit capables de grandir. Premièrement, de réaliser qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas utiliser, que le pire compost de notre vie, Dieu vient et il en fait des merveilles. Il nous aide à grandir à travers ça. Deuxièmement, réaliser qu'il y a des choses que Dieu y enlève présentement dans notre vie ou qu'on est forcé d'enlever, que c'est sain et c'est très en santé long terme, qu'il y a aussi des choses dans nos vies qu'on doit enlever parce que ça nous empêche de porter du fruit. Puis des choses qui sont mortes vraiment, qui prend toute l'énergie qui pourrait aller à nous aider à éclore dans notre foi, que les bourgeons de notre cœur puissent vraiment s'épanouir, notre capacité, notre potentiel, mais c'est du temps investi à la bonne place, pas à la bonne place, l'énergie pas à la bonne place, puis ça donne absolument rien. Alors, il y a des choses que le Seigneur nous demande de tailler de nos vies, et c'est très important de réfléchir à ça. Et dernièrement, de garder toute pensée captive à l'obéissance de Christ et garder ce cadeau d'imagination-là comme un petit chien que vous êtes capable de jouer avec puis de
de vraiment que ça peut être pour votre plaisir, mais pas d'un monstre qui vous tire puis qui vous emmène n'importe où puis vous n'avez aucun contrôle. C'est vraiment la parole que Dieu a mise sur mon cœur ce matin. Et j'espère que ça va vous encourager, bien, que ça vous a encouragé. J'espère que ça va vous outiller. Ce que j'aimerais, on va poster ça sur le site en ligne. J'aimerais bien que vous soyez capable de dessiner votre cadre et prenez une photo et mettez-le sur Facebook en dessous de ce message-là. J'aimerais voir c'est quoi vos paroles. Quelles sont les paroles prophétiques ou quels sont les versets que vous choisissez de garder vos pensées captives ou à soumission à ce cadre-là, à ces pensées-là. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Je vais finir en prière parce que je sais que Dieu, il change des choses dans nos cœurs présentement. Il fait quelque chose, il fait renaître des choses nouvelles en nous. Puis c'est vraiment un nouveau départ pour plusieurs d'entre nous. Seigneur, je te remercie parce que tu ne nous appelles pas à survivre. Peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, tu n'es pas mort sur la croix pour qu'on survive. Tu es mort sur la croix afin qu'on puisse vivre la vie en abondance. Seigneur, tu nous aimes. Tu es pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui prend les pires choses de notre vie, les choses qui nous font le plus honte, puis tu es capable de, quand on se soumet à toi, tu es capable de les tourner pour ta gloire, Seigneur, et de prendre ce compost-là de notre vie et être sûr que ça devient, que tu t'en sers pour de vraiment fertiliser le sol de nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de ta parole, afin qu'on puisse être capable de porter encore plus de fruits. Merci Seigneur parce que toi, tu viens trimer des choses, tu viens couper des choses dans notre vie à travers la crise ou même par notre propre conviction. Présentement, tu donnes la conviction à des gens qu'il y a des choses qu'ils doivent enlever de leur vie. Certains, peut-être des shows à l'émission de télé qu'ils ne doivent pas regarder, les choses d'Internet, des choses peut-être, des fois, qui ont été bonnes, mais qui n'ont pas porté du fruit, Seigneur, que ce soit des relations, que ce soit des modes de pensée, que ce soit des habitudes, Seigneur. Tu veux pas seulement trimer ce qui est pas bon, mais tu veux faire de la place pour ce qui est meilleur. Seigneur, pour toutes les habitudes, pour toutes les choses aussi qui nous ont vraiment, qui nous poisonnent spirituellement, qui nous empêchent de grandir. Merci parce que tu veux couper ça. Alors, à chacun d'entre nous, Seigneur, où est-ce qu'on est? On prend le temps de nommer ces choses-là à voix haute. On nomme ces choses-là à voix haute. Et puis, on te demande, on dit dans le nom de Jésus que ces choses-là, on les déclare et on les coupe de notre vie. Toute branche qui ne porte pas de fruits. Toute chose, les modes de pensée, que c'est des modes de pensée qui viennent du séjour des morts, qui apportent la mort, la dépression, qui nous empêche de vivre pleinement. On coupe tout mode de pensée, Seigneur, qui nous empêche de connecter avec toi. Et troisièmement, Seigneur, on met une clôture autour de nos récoltes spirituelles. Une clôture de ta parole, Seigneur, alors que nos pensées, notre imagination peut venir et nous amener dans des endroits sombres et noirs et loin de ta lumière, Seigneur, toi, tu nous ramènes à toi et tu nous dis de garder toutes nos pensées captives dans l'autorité, sous la soumission et dans l'autorité, sous l'autorité de Christ. Alors, c'est ça qu'on fait ce matin. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui est impossible pour toi. Bénis ton peuple ce matin. Merci parce que tu es puissant et grand et parce que tu veux pas qu'on survive à travers cette vie, Seigneur. Tu veux nous donner la vie en abondance, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen.